la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi le pasteur Donato Anzalone et son épouse Anne-Lise. Bienvenue à tous les deux dans C'est mon histoire. Bonjour Evelyne. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Super. On est heureux d'être ici. Oui. C'est un plaisir pour moi et vous allez nous partager une histoire qui est vraiment merveilleuse. Moi, j'aime les histoires de guérison et encore plus quand il s'agit de guérison d'enfants. Donc, vous allez nous raconter l'histoire de votre de la guérison de votre fille Gabriella qui a été guérie de la maladie. Je ne vais pas l'estropier. Dites comment ça se... Le CMV. Le CMV qui veut signifie... dire le cytomégalovirus. Cytomégalovirus, qui est donc une altération au niveau du cerveau qui fait que certaines parties du cerveau, en fait, à la naissance, étaient simplement mortes, en fait, donc infonctionnelles, si je comprends bien, c'est ça ? Exactement. Et puis, donc vous avez découvert petit à petit, à l'âge de 7 mois, c'est ça ? À l'âge de 7 mois, vous avez réalisé qu'il y avait un problème. Et Pasteur Donato, vous me disiez hors antenne qu'un jour, quelqu'un dans une ligne de prière, un homme de Dieu vous a demandé de prier pour son enfant qui était malade. Voilà, oui, en effet, c'était un homme, lorsque les gens venaient pour demander la prière, il me disait ceci, il m'a dit, Pasteur Donato, priez pour mon fils parce qu'il est handicapé et c'est une honte pour mon ministère. Et je le regarde, je dis, c'est bizarre, parce que moi aussi j'ai un enfant handicapé et c'est pas une honte pour mon ministère. En fait, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction, un héritage de la part du Seigneur, une récompense. Et il n'est pas dit que ce sont les enfants en bonne santé. C'est les enfants. Oui, un point, c'est tout. Ah, oui. Et donc, en fait, je me suis dit avec lui, je lui ai dit, vous savez, c'est pas pour votre fils que je dois prier, c'est pour votre tête. Il a mal pris. Oui, j'imagine. Mais heureusement que tous les hommes de Dieu ne sont pas comme ça. Exactement. La plupart, en général, même si je dirais même la majorité, sont des gens pleins de compassion et qui comprennent très bien que ce qui leur arriverait à leurs enfants, eh ben, c'est jamais une honte pour eux. Exactement. Ça n'était pas une honte pour nous. Pour vous, c'est ça. Ça n'a pas été une honte. Non. Et puis, si on revient au moment, parce qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent moi aussi, mon enfant est malade. Et je crois que le moment le pire en tant que parent, c'est l'annonce du diagnostic, c'est ça. Et comment vous avez réagi quand justement ce diagnostic tombe, on vous dit maladie incurable? Oui. Mais pour nous, c'était pas un diagnostic, c'était un verdict. Oui. Okay. Comme on est devant le juge, là, boum, il n'y a rien à faire parce que c'était vraiment incurable. Vas-y, mon chéri. Oui, il y avait un moment de choc. Oui. Un moment où on se dit, ça ne peut pas être vrai. J'ai peut-être mal compris, ou c'est pas si grave que ça, ou ils se sont trompés. Mais on n'a pas été dans le désespoir. Au moment qu'on a commencé à réaliser que c'était quand même vrai, parce qu'ils nous ont aussi montré vraiment les lésions dans le cerveau, donc tu te dis oui, c'est bien vrai. À ce moment-là, on s'est rendu compte que ça, c'était pas le mot final. Qu'il y a un autre rapport qui est plus importante, plus réel, en effet, plus vrai de ce qu'on nous montre. Peut-être qu'il faut expliquer d'abord le premier rapport, qui est le rapport des médecins. Oui. La Bible dit quel rapport allez-vous croire ? Le rapport des hommes ou le rapport de Dieu ? Le rapport des médecins était clair. Oui. Gabriella, lorsqu'elle était encore dans le sein de sa maman, a attrapé avec sa mère le CMV. Le CMV est un virus qui s'appelle le cytomégalovirus, ça c'est le nom complet. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va jusque dans le cerveau, jette un gel sur les cellules du cerveau, celles-ci s'isolent et en s'isolant, elles meurent. Donc toutes les cellules du cerveau concernant la motricité fine, le marcher et le parler étaient complètement détruites. Les médecins nous ont dit, votre fille ne parlera jamais, ne marchera jamais, aura toujours des problèmes de motricité, mais ils ont omis de nous dire que, en général, tous les enfants avec le CMV meurent à l'adolescence. Ah oui, en plus. Oui, en plus. Ok, mais ça, ils vous l'ont pas dit. Non. Ils ont omis de le dire. Heureusement, peut-être. On se passe de ce genre de mauvaises nouvelles. On l'a su par après. Vous l'avez su par après. Et en plus, c'est une maladie qui est dégénérative pendant les 2 premières années de vie. Donc en fait, ce que vous voyez là au niveau de Gabriella,
on vous dit que ça risque d'être pire, d'empirer dans les 2 premières années de sa vie. Parce que là, le virus était toujours présent. Exactement. Donc, les dégâts au cerveau continuent de se produire. Donc là, pour l'instant, c'est un petit bébé qui ne tient simplement pas sa tête. Mais finalement, vous voyez qu'elle n'est pas capable de tenir assise, qu'elle ne peut pas commencer à ramper. Et puis, au niveau du langage, forcément, il n'y a pas de premier mot qui arrive. Et comment ça se passe ces premiers mois après l'annonce du diagnostic, les mois passent et puis vous voyez les séquelles qui commencent à sortir? En fait, avant qu'Annelise réponde à cela, on avait un double problème. Le problème, c'était les dégâts faits par le virus. Oui. Et peut-être le plus gros problème qu'on avait, c'était que le virus était encore là et il n'y a aucun remède contre le virus. Donc, non seulement il n'y a pas de remède pour les dégâts qu'il a déjà accomplis, mais il n'y a même pas de remède pour se débarrasser du virus. Et il a une durée de vie à peu près 2 ans. C'est ça qu'il nous avait dit. Et donc, pour nous, c'était un double combat. C'était le combat pour croire d'abord que le virus allait être détruit. Et là, nous avons pris autorité. Nous avons dit, dans le nom de Jésus, nous proclamons que ce virus est détruit et qu'il ne fait plus de dégâts. Oui. Au moins déjà arrêter le train en marche, si on veut. Voilà. Et depuis ce moment-là, Annelise, on n'a plus jamais vu de dégâts supplémentaires. Non. Amen. Ça, c'était déjà c'était une belle victoire pour vous. C'était une victoire. Parce qu'on sait, la foi fonctionne avec des victoires, s'alimente par des victoires. Donc déjà, il y a eu cette première victoire. Il n'y a pas eu de dégâts supplémentaires. Non. Maintenant, il fallait régler le problème des dégâts qui avaient déjà été faits. Et qui n'étaient pas moindres. Hein. Oui. Et c'est là qu'Annelise dit, il y a 2 rapports. Il y a le rapport des hommes et le rapport de Dieu. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Oui. Et on s'est accroché à ce genre de promesses-là. Vas-y, chérie. Donc, bien sûr, après un diagnostic pareil, donc toute une machine médicale se met en route, bien que donc c'est une maladie pas curable, mais donc il y avait des physiothérapies qu'elle a se faire pour que justement les muscles ne deviennent pas toutes raides, des choses comme ça. Et bien sûr, on nous avait pas promis des progrès parce qu'il n'y a pas cette possibilité. Lorsqu'on l'a apporté chez le kinésithérapeute, la kiné a dit, quand elle a vu Gabriella, elle a essayé de faire des tests avec elle, elle a dit, elle était tellement choquée qu'elle a dit, je ne sais rien faire avec cette chose-là. C'est terrible. Et c'était pas méchant, hein. Non. Elle était tellement désespérée. C'est ça. Hein, on la connaît, c'est une femme extraordinaire, mais elle était choquée, désespérée. Tellement la situation de Gabriella était grave et sérieuse. C'est pour dire à quel point c'était quand même un cas réellement critique, en fait. Et vous, Annelise, vous me disiez avant l'émission que quand vous étiez enceinte, vous aviez reçu des paroles et des images aussi de votre fils, c'est ça? Oui, il y a 2 choses. Je pense que chaque maman qui est enceinte, elle se fait une image mentale de son enfant. Et à un certain moment, donc, nous avons su que c'était une fille. Donc, pour la maman, moi j'avais donc déjà un petit garçon. C'était une superbe nouvelle d'avoir donc une fille. Et je peux m'imaginer qu'on peut penser à des tas de choses quand on pense « Ah, je vais avoir une fille ». Mais moi, en effet, quand je pensais à elle, je la voyais faire tout ce qu'elle n'aurait jamais pu faire. Marcher. Donc, je la voyais marcher, danser, courir, mais encore, je vois l'image encore devant moi, courir derrière un ballon, sur une bicyclette. Et puis, en effet, c'est merveilleux parce que toutes ces choses se sont vraiment passées un par un des années plus tard. Donc, vous vous étiez accroché à ces images que vous étiez fait de votre fille. Et c'était ça qui a encouragé votre foi. Ça, c'était l'image visuelle devant moi, que bien sûr, qui était à soutenir avec la parole de Dieu. Quand nous avons... quand nous sommes combattus donc pour recevoir sa guérison, c'était pas basé sur une chose comme ci ou comme ça, mais vraiment sur la parole de Dieu. Mais cette image m'aidait à voir, OK, j'ai un but dans la foi, c'est comme ça, et ça va être comme ça. Exactement, c'était comme un objectif à atteindre, en fait. C'est ça. Exactement. Et aussi, le Seigneur m'avait donné un verset, donc le verset dans Jacques, verset 17, où on parle donc de tout don excellent et tout don parfait.
Et moi, je me disais quelquefois, mais donc pendant ma grossesse, j'ai dit, mais chaque fois quand je pensais à mon bébé, mais j'ai dit, Seigneur, moi, je sais bien qu'elle est parfaite. Je sais bien qu'elle est excellente. Je ne m'attends pas de moins que ça. Et après, donc, quand, en effet, la diagnostic nous a bien montré qu'elle n'était pas parfaite du tout, qu'il y avait que sa santé n'était pas parfaite, qu'il y avait des choses vraiment sérieuses qui n'allaient pas du tout. Ça a commencé à faire partie de ma confession. Elle est parfaite. Tu es parfait. Tu es excellent. Tu excellente, parfaite. Excellente, oui. Excuse-moi, mais je t'en prie, c'est comme ça. Je t'en prie, ma chérie. Tu es excellente. Tu es parfaite parce que tu es venue du Père. Amen. Oui, en plus, il dit du Père des Lumières chez qui il y a un point ombre de changement. Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas changé pour nous et il ne changera pas pour les autres. Exactement. Et si vous nous écoutez, il ne changera pas pour vous non plus. Amen. Ça veut dire qu'il est toujours le Père de lumière. Oui. Amen. Et ça, je crois que c'est important de se rendre compte. Ce que le Seigneur a voulu faire pour Gabriela, il le fera pour les autres. Exactement. Et vous me disiez aussi que vous n'aviez pas eu de prophétie disant qu'un jour elle allait marcher, qu'un jour ci, un jour ça. Vous n'avez pas reçu de prophétie, mais que finalement, vous vous disiez, on n'a pas besoin de prophétie, on a la parole de Dieu. Ce n'était pas une nécessité pour vous d'avoir une prophétie. Oui, et là, certainement, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. Bien sûr. On est d'accord avec ça. Et on est tous d'accord là-dessus. Probablement que ça nous aura fait du bien d'entendre une parole prophétique que Yveline vient au Michael qui dit « Donato ». Ça aurait été génial. Je n'étais qu'un enfant à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Mais ça aurait été génial. Je crois que ça nous aurait encouragés. Oui. Mais la Bible dit quand même qu'on a aussi une parole prophétique plus certaine. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Anonis dit, quand elle dit qu'elle avait reçu ce verset dans son cœur, c'était un verset de la Bible. C'était tout aussi efficace qu'une prophétie. Absolument. Oui. Et je crois que c'est là qu'on doit faire attention, parce que certains pensent que s'ils n'ont pas une parole prophétique, ils n'auront pas leur guérison. C'est parce que la Bible dit. Non. Croyons la Bible, comme les enfants croient la Bible telle qu'elle est. Et c'est ce qu'on a fait. On a osé croire la Bible. Osé croire que ce que Dieu disait de notre enfant est la vérité. Par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Tu es tout don parfait, excellent vient du Père des Lumières, chez qui il y a point ombre de changement. Nous disions à Gabriela constamment, Gabriela, tu es un don de Dieu, tu es parfaite. Nous lui disions, l'Éternel est l'Éternel qui te guérit. Amen. Et donc, et à ce moment-là, nous commencions à concevoir dans notre esprit que Gabriela était guérie. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à confesser. Et qu'est-ce qu'on disait? Elle ne pouvait pas marcher, tu marches. Elle ne pouvait pas parler, tu parles. Tu parles plusieurs langues, on disait. Tu danses, tu cours, tu chantes. Et on le disait constamment. Et si je peux donner aussi un petit conseil. Oui, bien sûr. Il y a des choses qu'on dit à nos enfants, comme la confession de la parole de Dieu, par exemple, ou même sur votre propre vie, qu'on ne peut pas toujours dire devant tout le monde. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. En fait. Ou ils ne comprennent pas, et parce qu'ils ne comprennent pas, ou parce qu'ils n'ont pas cette même saisie de la foi que vous avez ou que j'ai, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer peut-être à nous dire « Ah, mais il ne faut pas parler comme ça, il faut accepter. » Quelques-uns ont voulu nous dire ça. « Il faut accepter, ta fille sera sur une chaise roulante, etc. etc. » et tout. Alors, ça n'aurait pas changé quoi que ce soit si elle avait été dans une chaise roulante. Absolument. Pour nous, ça ne change rien. Non. La parole reste toujours la parole et notre amour pour l'enfant resterait toujours la parole. Oui. Notre amour. Par contre, si je peux porter notre enfant, si on a pu porter notre enfant pour vivre vers le meilleur que Dieu a, c'était mieux. Exactement. Et c'est ce que nous, on a voulu faire. Exactement. En osant croire la parole de Dieu. Vraiment. Et les premiers progrès, vous avez commencé à les constater. Elle avait 14 mois. Oui. Elle a commencé à tenir sa tête. Oui. Donc, c'était le progrès. Alléluia. Sa tête. Et aussi, donc, quand on la met donc, sur son ventre, donc... à lever la tête. Lever la tête. Avant, ça tombait toujours comme ça. Puis, elle a commencé à se tourner aussi et s'asseoir. À s'asseoir toute seule. Vous me disiez que c'était 6 coussins au début pour la tenir assise. Ça, elle était comme... Oui.
Et comment vous avez réagi quand justement vous avez commencé à voir ces progrès, elle a pu commencer à se tenir même debout, petit à petit à tenir. Oui. Est-ce que c'était une surprise pour vous ou c'était enfin ça arrive? Non, c'est toujours une surprise. Moi, je crois que Dieu nous je crois que Dieu nous surprend toujours. Mais une chose est certaine, c'est ceci. Et je voudrais encourager tout le monde avec cela. Oui. Lorsque Élie, le prophète Élie, demande à son serviteur de retourner pour voir s'il y a quelque chose qui change dans le soleil et tout. Au bout de 7 fois, il revient, probablement fatigué, transpirant, lassé. Probablement, il se dit, mais il n'a qu'à le faire lui-même. Il arrive et il lui dit que j'ai rien vu d'autre qu'un petit nuage qui n'est pas plus grand que la main d'un homme. Probablement, il s'était dit, je retourne. Mais il ne lui a pas dit de retourner. Il lui a dit, va vers le roi, qu'il se prépare parce que la pluie arrive. Et je crois que ça, c'est une qualité qu'on doit tous avoir. C'est dans la moindre amélioration de ne pas voir que c'est un homme, mais c'est la grande main de Dieu. Amen. Et donc pour vous, dès que vous avez vu qu'elle tenait sa tête, pour vous, le processus de guérison était enclenché. Oui, absolument. Et on y va, on ne s'arrête plus jusqu'à la fin. Alléluia. Et finalement, à partir de quel âge elle a commencé à marcher? Donc, marcher vraiment bien, toute seule, avec des pas de confiance, disons, quand elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans, donc c'était comme 2 ans plus tard que ce qui est normal en guillemets. Mais attendez, c'est vraiment super, c'est que au bout de presque quand elle avait 3 ans, elle commençait donc bien sûr à marcher à 4 pattes maintenant, à s'asseoir bien, jouer, etc. Et tout, et aussi se tenir sur les portes, sur les tables. Mais un jour, j'arrive de mon bureau et je la vois assise par terre. Et là, elle joue, et puis elle me voit avec des yeux grands comme ça, tout plein de qui picotaient, qui mouillaient comme ça. Ému en fait. Ému, et je lui dis, oh là là, toi, tu veux montrer quelque chose à papa? Et elle fait comme ça. Parce qu'elle parlait pas. Ben oui, elle parlait pas encore, oui. Et puis, je vous assure, c'est extraordinaire. Elle se lève, ça je savais qu'elle savait faire. Elle tient sa main sur la table, je savais qu'elle savait faire ça. Mais à un certain moment, elle lâche les mains. Et elle veut tenir debout, vous savez, elle s'arc-boute comme ça, et elle retombe de nouveau sur ses pieds. Et puis elle commence à marcher. Et elle n'a jamais arrêté de marcher de sa vie. C'est magnifique. Vous me mettez de l'émotion, là. Non, mais ça, pour moi, c'était vraiment la finalité. Non seulement nous savions qu'elle était guérie, et nous savions que tôt ou tard, elle allait parler. C'est magnifique. Et elle a commencé à parler, d'ailleurs. Tu dois savoir. Les 3 premiers mots de Gabriela, les mêmes mots pour chacun de nos enfants. Papa. Alléluia. Maman. Tous mes enfants comme ça. Et un jour, le Seigneur me dit, Donato, mais tu sais, quand Gabriela disait papa, c'est moi, hein, c'est pas toi. Moi, je me suis sentie Finalement, c'était maman, son premier. Amen. C'est merveilleux. Mais en fait, nous, on se réjouit de ça, parce que je le crois vraiment. Parce que nous, on a toujours enseigné à nos enfants, on leur a toujours dit, on vous aime plus que tout autre, mais on aime encore Dieu plus que vous. Et on les a appris qu'ils doivent nous aimer plus que tout autre. Amen. Mais au-dessus de nous, ils doivent encore aimer Amen. Dieu. Et on a justement, vous prenez le carton, c'est parfait. J'allais vous proposer qu'on regarde justement le mot du médecin qui est obligé de reconnaître l'évidence qu'elle est guérie. Je vous laisse le traduire. Il est en flamand parce que vous étiez en Belgique à ce moment-là. On va traduire qu'une partie parce que l'autre partie, c'est uniquement ce qu'elle a fait dernièrement. Mais malgré, donc ici, c'est marqué, donc malgré les anomalies au niveau du cerveau, remarquées avec la résonance magnétique, Gabriela semble quand même passer par une évolution psychomotorique très, très, très favorable. Il aurait juste pu écrire miracle. Amen. Moi, j'aime beaucoup le mot malgré. Oui, malgré, exactement. C'est toujours, il y a ça, mais Dieu. Amen. Le malgré, c'est le mot de Dieu. Oui, ça c'est le mot de Dieu. Et on voit, il y a également des photos de Gabriela maintenant, qui est une jeune fille absolument magnifique, qui sert le Seigneur. On la voit à droite, elle prêche, elle est engagée avec Dieu, elle a fait une école biblique, c'est ça. Et vraiment, c'est une jeune fille pleine de vie. Elle a quel âge aujourd'hui? 23 26 ans. 26 ans.
Presque infirmière. Ouais. Presque infirmière, c'est ça. Une vie parfaitement normale. Vous avez pu l'inscrire à l'école normale. Je n'ai pas le temps de raconter toutes les péripéties, mais elle a fait un cursus scolaire normal. Elle a eu une vie normale comme une enfant de son âge, comme une jeune fille de son âge. Et c'est vraiment, on rend toute la gloire à Dieu. Et il nous reste un tout petit peu de temps. Et Anne-Lise, si vous voulez bien, prier pour les enfants, les parents également, qui regardent cette émission, qui ont eux-mêmes des enfants qui sont malades, pour pouvoir les fortifier dans la foi. Oui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te prions maintenant pour des parents et des familles, des enfants qui sont dans cette même situation. Merci Seigneur parce que tu les bénis, Seigneur. Tu touches maintenant ces enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que ton action de guérison est toujours la même, Seigneur. Alléluia. Et ton amour est la même pour tous, Seigneur. Il n'y a pas de favoris, ils sont tous tes favoris, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je te prie aussi pour les parents, Seigneur, qui peuvent vraiment faire des pas de foi, Seigneur, qui peuvent s'accrocher à ta parole et voir le miracle que tu as prévu pour eux s'accomplir dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu les fortifies et tu les aides, Seigneur, à aller jusqu'au bout dans leur foi. Amen. Et qu'il y a une grande récompense pour eux et pour leurs enfants dans tout ce que tu as prévu pour eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces guérisons qui sont opérées dans ces enfants. Ce que vous avez vécu, vous n'avez rien fait de spécial. Vous avez simplement cru en Dieu. Et je crois que le secret est simplement là. C'est la foi. Exactement. Oui. Et puis j'encourage les gens à se procurer votre livre. On le redit, on l'a présenté il y a 2 semaines. Mais votre livre, L'audace de la foi, Pasteur Donato, parce que vous en parlez de ce témoignage, mais vous donnez des clés justement pour marcher dans cette audace. Parce que la foi, c'est quelque chose d'audacieux. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et je crois que dans des situations comme ça, en tant que parents, on doit se positionner et on doit être violent dans la foi. Et c'est ce que vous avez fait. Et vraiment, on rend toute la gloire à Dieu. Merci à tous les deux d'être venus nous partager ce témoignage qui est merveilleux. Vraiment, un gros merci. Merci Yveline. À bientôt. À très bientôt. Merci.